Le débat de ce matin, ce free matin, chers invités, Georges Nagonou, Joseph Erzonagou, bonjour à vous. Bonjour Camer. Nous sommes là ce matin pour parler du retournement social annoncé par le président Patrice Talon lors de son discours d'investiture d'entrée de jeu, dites-nous, Georges Nagonou, lorsque le chef d'État a annoncé que ce mandat sera retournement social. À quoi peuvent s'attendre les citoyens béninois? Bon, finalement, j'ai compris que le chef de l'État, il a cherché palabre en parlant de retournement social. Et donc, tous les jours, on ne parle que de ça. La preuve, c'est que ce matin, vous me rappelez encore pour me parler de retournement social parce que selon vous, on n'a pas tout dit et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et vous savez, dans un pays comme le nôtre, le social a beaucoup de signification, beaucoup de sens parce que les populations vivent dans une situation où elles attendent toujours que l'État fasse un geste pour leur venir en aide, que l'État fasse pour les soulager. Quand on dit l'État doit faire un geste, nous allons être un peu plus précis, que doit faire l'État précisément? Non, mais il faut déjà, l'État fait geste avec quoi? Avec la richesse nationale. Oui, à travers la richesse de nous tous. Quel procédé? Non, bon, voilà, très bien. La cantine scolaire, c'est retournement social. La cantine scolaire, c'est retournement social. Parce que ça permet aux parents de ne plus avoir le souci quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que mon enfant va manger aujourd'hui, est-ce que j'ai de l'argent pour qu'il aille à l'école et est-ce que je peux acheter les cahiers, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. Mais surtout, le quotidien, c'est la pitance. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce que lorsque si un matin, mon papa n'avait pas de l'argent, ne donne pas le petit déjeuner pour aller à l'école, c'est vrai que je les félicite. C'est arrivé rarement, donc peut-être que, bon, voilà, presque pas. Mais, rien que pour ça, des amis à nous, ont cessé d'aller à l'école dans le temps. On manquait d'aller à l'école dans le temps parce que ces éléments-là n'étaient pas remplis. Et donc, on ne pouvait pas. Non, oui, si vous pouvez permettre. Et le retournement social aussi, c'est pas forcément. Moi, je pense que le chef de l'État a exprimé une ambition à lui. Parce qu'il a compris que pour sa gestion, les gens estiment, voilà le libéral qui est au pouvoir, voilà le capitaliste, donc il est venu serrer les ceintures, donc beaucoup de choses se sont arrêtées. Et donc, mais il a raison de dire maintenant un mandat retournement social parce que quand nous avons fini de faire d'économie, quand nous avons serré les ceintures tout le temps, à un moment donné, il faut que les fruits tombent. Et c'est le moment où les fruits vont tomber que le chef de l'État a dit, voyez-vous, cette année, à un mois peut-être de la rentrée scolaire, on a déjà commencé par approvisionner les cantines scolaires parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait de rupture. C'est des comportements de retournement social. Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas. Bon, c'est pas ce régime qui a amené, par exemple, la césarienne gratuite. C'est pas ce régime qui a amené. Mais le régime l'a continué et a amélioré cela. Ça aussi, c'est des éléments qui vont dans le retournement social. Je voudrais dire, la rentrée s'approche. Je ne sais pas quelles sont les mesures encore qui seront annoncées. Ces mesures-là iront dans le retournement social. Je vous reviens dans un instant. Dites-nous, Joseph Erzonagou, lorsque vous, journaliste depuis plus d'une vingtaine d'années, des voisins à vous interrogent sur ce que le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, a eu à annoncer que ce quinquennat soit retournement social, à quoi doivent s'attendre ces citoyens? D'accord. Je voudrais espérer que lorsque je vais commencer par parler, vous me laisserez tout au moins la moitié du temps qu'il a occupé et mieux lui demander de me laisser parler. Deux petites choses que je voudrais quand même demander. Pourquoi vous adressez à moi au départ? Ça commence. Alors, je voudrais d'abord qu'on s'entende sur le concept. C'est aussi simple que cela. Il y a une petite note que je voudrais me partager. La politique sociale, simplement sociale, je n'ai pas dit la politique hautement sociale, la simple politique sociale se définit comme l'ensemble des interventions de l'État pour substituer à la répartition primaire, c'est-à-dire celle qu'on connaissait, des revenus, une redistribution plus favorable afin de gommer les inégalités. C'est d'abord, c'est-à-dire, c'est ça les cantines scolaires. C'est juste basique. Oui, en d'autres termes. En d'autres termes, on sait que dans une société organisée, il y a tellement d'inégalités. C'est cela. Quel que soit l'apport ou les sacrifices de chacun des habitants de cette communauté, il y a souvent des inégalités. Pour gommer ou pour effacer ces inégalités, l'État met en place une politique qui est d'abord sociale.
qui concerne la répartition des revenus, de façon à ce que ces couches qui sont les plus déshéritées puissent en bénéficier. De façon générale, toutes les couches de la société doivent pouvoir en bénéficier. Si nous nous entendons d'abord sur ce concept, je voudrais commencer par dire qu'il faut aller au social avant d'espérer le hautement social. Voilà, le chef de l'État, un jour, lance à la cantonade, je voudrais faire désormais du hautement social. Il n'avait pas fait du social, que je sache. Et il veut nous pousser dans le hautement social, ce qui est extraordinaire. À la limite, certains parleront de fiction. Je ne voudrais pas dire que c'était de la fiction. Mais non, pour vous relancer, Joseph Personnagos, lorsque l'on parle du social, de façon concrète, à quoi doivent s'attendre les populations? Est-ce qu'il faut encore que l'on retourne avec les anciennes méthodes où les meetings sont organisés, où chaque week-end, les directeurs généraux des sociétés d'État, les ministres sont dans les contrées? Est-ce qu'à chaque moment, on doit voir le chef de l'État dans des communes chaque week-end, visiter les communes? Le grand frère arrivé. Ou quand même, c'est les microcrédits, c'est la gratuité au niveau des soins de santé. Qu'est-ce qu'on doit véritablement observer? Et évidemment, vous aviez choisi, vous autres, mon cher confrère et mon contradicteur d'en face, vous avez choisi délibérément d'ignorer le standard en termes de social. Je viens de le dire. Et j'avais pensé naïvement qu'on pouvait se contenter de la définition livresque qui va nous conduire sur le chemin d'une discussion rationnelle. Dans le réel. Alors, à partir de cet instant, lorsque vous commencez par évoquer, parce que certains, pour pouvoir camoufler l'incapacité du gouvernement à faire du social, disent le social, ce n'est pas on va partager de l'argent. Mais attendez, lorsqu'on dit que les ministres débarquent dans des contrées qu'on sort, donc vous pensez que ma bonne vieille mère qui va dans son petit champ faire ses petits fruits et consorts, elle a le temps pour voir venir un politicien? Mais non. Pour assister à un meeting, non. Le paysan de Didia ou de Séméret et consort qui va faire son champ de carité et consort, il a le temps pour aller assister à ce meeting? Je dis non. Il a besoin des soins de santé. Il a besoin dans les 2KP de passer sur une route tout à fait praticable, tout au moins praticable. C'est aussi le social. Les 2KP, vous savez, on vient de faire un premier quinquennat. C'est toujours comme ça. Lorsque, par exemple, Qu'est-ce que vous en savez, c'est tout comme ça? Il peut me laisser parler là. Lorsque des ponceaux s'affaissent et des populations de villages n'arrivent pas à se rencontrer, lorsque pour aller dans un marché qui est à 13 km, on va faire 3 heures de temps. C'est ça aussi. Et dans le même temps, on va là et vivre. On fait l'asphaltage. Pour des gens qui sont déjà immensement riches, on leur met encore de l'asphaltage. Des propriétaires de maisons qui perçoivent jusqu'à 1 million, 2 millions par mois, on va leur faire de l'asphaltage pour rendre encore leur environnement plus agréable au moment où les pauvres populations n'arrivent pas à accéder à leurs champs ou au marché. C'est ça en fait le social. Le social aussi, c'est lorsque on permet à des Béninois qui se retrouvent dans le besoin de voyager, de pouvoir payer le juste prix pour faire le test de la Covid. Et non de les escroquer avec des 52 000 et autres fois 2 au moment où d'autres pays de la sous-région se sont entendus avec le Bénin pour ramener ça à 25 000. C'est ça aussi le social. Jean Agono, vous avez suivi tout à l'heure, à l'instant, j'allais dire même, Joseph Personnagos, tout à l'heure vous parlez du social, vous avez évoqué les cantines scolaires, vous avez évoqué également la gratuité de la césarienne. Quoi d'autre? L'achat, par exemple, au fait, le programme achat, par exemple, c'est un programme, voilà, et ça permet de soigner des gens qui sont démunis, d'accord? Et moi, je dis souvent, d'autres pays ont essayé de définir la base du social. Et donc, on connaît quels sont vos revenus avec certitude. Et à partir de ce moment-là, on sait quelle aide l'État va vous apporter pour vous permettre dans le standard. D'accord? Nous ne sommes pas rien. Rappelez-vous dans ce pays qu'on avait décrété, le milliard pour le social et on a mis des années à déterminer qui sont ceux qui peuvent bénéficier du milliard. Justement, si vous n'étiez pas là. Tout à l'heure, Perzo Anago, dans son analyse, dans son argumentaire, a dit qu'il n'avait pas vu le chef d'État dans le social pour qu'il lui parle aujourd'hui du hautement social. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Il s'est rattrapé lui-même. Et aussi le fait qu'il a évoqué le fait que au niveau des zones les plus reculées, les populations ont besoin de routes. On n'a pas pensé à elles, mais on a pu penser aux gens qui sont un peu nantis. Il a parlé également du coût du prix à la Covid-19 au niveau de l'aéroport international Cardinal Bernier de Cotonou. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ceci? Je ne peux pas répondre. Non, le test sur le Covid-19, moi je pense,
à un passage comme ça, le porte-parole du gouvernement avait dit en temps, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais c'est lui qui avait estimé que les intrants qu'on avait achetés, on les avait achetés à un prix et que ça fait qu'on ne pouvait pas baisser le prix. Et en entendant, c'est vrai que pour moi, la réponse n'est pas bonne, mais je ne suis pas représentant de gouvernement sur ce plateau pour pouvoir dire pourquoi est-ce que le prix est toujours resté comme tel. En réalité, nous sommes dans une communauté et dans la communauté, lorsque quelque chose est désigné, il faut pouvoir la respecter ou on ne vote pas. Donc moi, pour ça, non, Monsieur Perzo, et Dieu sait combien de fois j'ai déjà fait ce que vous dites là, aller faire pour partir et faire pour revenir, alors que le pays dans lequel je veux là-bas, on me demande rien. Donc, mais c'est pas grave, c'est notre système qui est comme ça. Parfois, quand vous êtes bon, je vous ai dit, on peut toujours s'entendre là-dessus. D'accord? Maintenant, lorsque vous parlez de on a choisi tel quartier, on a laissé tel quartier, il faut toujours commencer quelque part pour aller aux autres, pour étendre ça. Tout ce que nous pouvons saluer, puisque vous avez parlé tout à l'heure de pistes de décès rural où vous avez dit des routes de bonne qualité, heureusement. Donc, c'est du social aussi que le gouvernement fait en ayant une politique, un programme de construction des infrastructures dans le pays. Et donc, si quelqu'un fait ça, pour vous, c'est que la personne est en train de faire du social. Eh bien, le président Talon fait du social puisqu'il a ce programme-là pour tout le monde. Attendez, lorsque un gouvernement a le programme de construction des marchés, pour la première fois qu'on a un si grand programme dans notre pays, si le gouvernement est en train de faire ça, c'est pour permettre à votre maire de pouvoir savoir dans quel marché aller couler ses produits. Ou bien les grossistes qui viennent acheter chez elle. Oui, elle ne va pas dans les grands marchés, mais les grossistes qui viennent acheter chez elle pour pouvoir trouver la voie de décès qui leur permet d'écouler ça sur les marchés donnés. En ce moment, elle peut bien vendre son produit. Ça aussi, effectivement, vous avez raison. Lorsqu'on construit des routes, on fait du social. Et ce gouvernement est en train de construire quand même des routes. Pas lui seul. Moi, je ne reste jamais dans ce débat-là. Je suppose, j'ai toujours dit que dans un État, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun construit. Et chaque régime qui passe fait ce qu'il peut faire pour pouvoir construire. Mais toujours est-il que d'autres régimes peuvent être plus volontaristes que d'autres. Ça aussi, ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment, microcrédit, c'est du social. C'est du social. Mais l'ambition du chef de l'État, c'est de dire, je faisais, mais je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Choisir d'avoir un programme de construction de lycée technique, lycée professionnel, c'est pour permettre à l'enfant de pauvre de ne pas être obligé de faire 20 ans d'études, 30 ans et 10 ans d'études, mais qu'après 5 ans d'études, il puisse déjà avoir les moyens de transformer la nature lui-même et de se donner à manger sans attendre que cela arrive. Assurer, puisque nous sommes dans ce domaine, la continuité de l'enseignement public. La continuité de l'enseignement public. C'est versé aussi dans le social. Et ce gouvernement, je peux s'attelle à le faire. Ce gouvernement décide de construire des lycées partout dans le pays. Ça aussi, c'est du social. Et donc, vous voyez, le social peut prendre plusieurs humains. Moi, je ne prends pas. Et Kader vous l'a demandé, peut prendre plusieurs facettes. Et je ne fais pas comme Kader qui dit, est-ce que les gens attendent qu'on vienne faire des meetings encore et qu'on donne de l'argent? Non, c'est pas ça. Moi, je refuse de voir les choses de cette manière-là. Aller faire du meeting et donner de l'argent, ce n'est pas faire du social du tout. Parce que, comme il le dit, l'argent doit être réparti sur tout le monde. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que par le passé... Les Béninois ne s'attendent pas. Les Béninois ne s'attendent pas à ce qu'on vienne faire réunion. Si quelqu'un dit ça, je dis c'est faux. Par le passé, lorsqu'il y a par exemple une activité politique, un meeting, l'hôtel de la localité jouit des frais d'hébergement des autorités politiques. On en fait encore. Qui viennent, lorsque... L'UP fait des séminaires, il faut partout. Pas comme par le passé. Pas comme par le passé. Mais lorsqu'il y a ces séminaires, lorsqu'il y a ces activités politiques, la localité, ceux qui louent les chaises, les bâches, ils reçoivent un peu d'argent. Le transport urbain, les personnes qui se déplacent. A fait 2 fois tourner. Le président a fait les tournées. 2 fois? Oui, lui, il a fait les tournées, mais les autres partis politiques. Les partis politiques. Et l'autre a fait avec ses sous? Les partis politiques. Qui est-ce qui a fait avec ses sous? Avançons. Oui, on va avancer. Les partis politiques. Moi, je ne fuis pas le débat. De la vie politique. Les partis politiques eux-mêmes. Par le passé, on les sentait beaucoup plus actifs sur le terrain politique. Nous avons discuté de plusieurs choses ici. Vous savez, l'argent, vous ne dépensez, surtout lorsqu'il s'agit d'un privé, il ne dépense que le surplus qu'il y a avec lui. Et vous savez comment le surplus venait avant? Eh bien, c'est de cela aussi, d'accord? On peut le dire. On a fermé les vannes. Celui qui devait payer 100 millions d'impôts et qui en paie 10,
Il lui reste 90 millions. Avec ça, il peut distribuer de l'argent aux gens. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Si vous devez payer 100, vous allez payer 100. Je ne sais pas si Joseph Pezo arrive encore à se soustraire au fisc. Sinon, c'est difficile de se soustraire au fisc aujourd'hui. Est-ce que vous soustraire du fisc, Joseph Pezo Lagos? Ben, si vous avez choisi qu'on fasse du coq à l'âne, nous allons faire du coq à l'âne. Non, mais attends, on parle du social. Je suis doué pour ce genre de jeu. Allez, hop, au galop. Et donc, si je me soustrais aux impôts, dites-vous. Non, mais comment ceux qui le faisaient avaient du surplus pour faire du social, que j'ai la parole. Pour distribuer l'argent. Il ne sait pas que j'ai la parole. Rappelez-le lui. En fait, vous savez, comment puis-je, moi, petit citoyen de ce pays, avec les charges fiscales, la pression fiscale qui pèse sur toute la communauté, comment puis-je me substituer? Et d'ailleurs, le problème est celui-ci aujourd'hui. Si il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, nous étions à, c'est un exemple que je donne, si nous étions à 25 catégories d'impôts, nous sommes passés pratiquement aujourd'hui à une quarantaine d'impôts. On a réactivé des impôts. Alors, et vous voyez, dans ce contexte, il faut aussi en avoir pour payer. Si on m'oblige aujourd'hui à payer des impôts, lorsqu'on parle des impôts, pour la plupart des pays que nous prenons comme exemple, que nous admirons beaucoup et que lorsque nous allons faire des safaris dans ces pays-là, nous vantons de prendre des images de souvenirs, ces pays, pour la plupart, sont des pays dans lesquels il y a beaucoup d'impôts, il y a beaucoup de taxes. Lorsque nous aspirons aussi le Bénin au développement, est-ce que ce n'est pas à travers ces impôts-là que le pays également se développe? Je suis totalement de votre avis, mais il y a un certain nombre d'agrégats qu'on note et qu'on remarque dans ces pays. J'ai dit ici sur ce plateau à quelqu'un qui voudrait dire qu'aujourd'hui on est en train de faire des réformes pour être au même niveau que les pays développés. Je lui ai dit, redescendez. Vous ne pouvez pas accepter les normes, certaines normes qui vous conviennent et ne pas accepter d'autres. Dans ces pays, vous allez voir aussi qu'il y a des hommes d'affaires qui font des affaires, qui ne sont pas pourchassés parce qu'on veut leur arracher leur domaine, leur segment d'affaires. Vous allez voir que les gens investissent dans ces pays-là, on crée la richesse. On ne les chasse pas, on ne les met pas. Bref, il n'y a pas une politique de destruction du tissu économique dans ces pays. Et donc, lorsque les droits humains sont respectés, c'est aussi du social. Je vous en prie, lorsqu'il prend la parole, vous le laissez, il va tout est. Non, laissez-moi parler, je vous en prie. Puis je vous en prie, je suis arrivé pour parler. Vous parlez là. Mais laissez-moi parler. Le social non, disait. Vous influencez, vous parlez. Arrêtez d'influencer le jeune homme. C'est aussi la justice sociale. Le social disait, c'est aussi les droits humains. Vous voyez, vous allez me dire qu'il n'y a pas de corrélation. Mais lorsque je peux jouir de mes droits d'aller venir, je bénéficie de la société, des normes et des règles. Ailleurs, vous voyez d'autres pays qui évoluent, vous ambitionnez de ressembler à ces pays. Et vous les citez en exemple. Vous venez de me le dire, mon cher confrère. Mais ces pays ont intégré un certain nombre de règles. Ces règles de vie et de comportement, vous autres, vous ne voulez pas les intégrer. Et vous voulez maintenant imiter les autres pays, c'est impossible. Respectez les droits humains. Respectez les hommes d'affaires. Permettez aux investisseurs d'investir au lieu de créer des épouvantails pour les chasser à la moindre chose et pour une justice équitable pour tout le monde. Merci à vous. C'est aussi du social. Non, il faut que, et quand Pezo dit les choses, il faut tranquillement qu'on puisse lui répondre. D'accord? Faire du social. Et payer les impôts, prendre les impôts, c'est prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ce n'est que ça. Ça fonctionne simplement comme ça. Et le président de la... Non, vous savez, vous parlez des hommes d'affaires qu'on chasse et tout. Et le président Talon, c'est lui qui a parlé d'hommes d'affaires vertueux dans ce pays-là. Quelqu'un a parlé d'hommes d'affaires vertueux dans ce pays. Vous avez oublié? Et donc, à chaque fois qu'on veut demander des comptes à quelqu'un, vous trouvez qu'on chasse les gens. Mais pour Pezo, vous n'êtes pas parmi ceux qui doivent parler comme ça. Parce que sur tous les plateaux où je vous ai rencontrés, c'est que vous avez toujours trouvé que le gouvernement fait mal. Mais vous êtes libre tellement. Parfois, vous prenez même des émigrants. Vous y allez, personne ne vous inquiète. Même les émigrants ne cognent même pas quelqu'un avec vous. Et donc, vous trouvez que vous n'avez pas la liberté et que vous ne jouissez pas de droits humains. Qui est-ce qui vous en... Non, mais attendez. C'est vrai. On peut faire des erreurs. J'ai envie de vous voler dans les ailes. D'accord, ok. On peut faire des erreurs. D'accord? Pour rectifier. Là, c'est moi qui ai la parole ou c'est vous? Ah ben là, pour une première fois, je voudrais me donner le plaisir que vous donniez tantôt de m'arracher la parole. Bon, je voudrais finir pour dire que... On a les rapports.
sur l'évolution d'un certain nombre de règles, de droits en ce qui concerne le Bénin. Ils sont venus vous voir. On a trop régressé. Ceux qui ont fait ce rapport-là, ils vous ont vu. Ceux qui, ils le faisaient avant. Vous êtes libres, ils ne sont pas au courant. Que vous pouvez venir. C'est vous qui pensez que la presse est libre. Vous pouvez venir. Vous qui pensez que la presse est libre au Bénin. On va vous aider. Que vous venez sur Vous pensez que la presse est libre au Bénin, n'est-ce pas? Que les libertés. Qu'est-ce qui a forcé un journal à écrire? Vous écrivez ce que vous voulez dans votre journal. Qui est-ce qui vous force à écrire? Moi, je voudrais croire, quand même, pour finir, moi, je voudrais croire que le mouvement social, que des occasions vont se présenter, comme la rentrée, par exemple, scolaire, c'est une occasion qui se présente pour qu'on monte le social. Je suis entièrement d'accord que lorsque le chef de l'État est venu parler de retournement social, vous allez voir quand il a fait son discours à la nation pour 1er août, tout le monde s'attendait, tout le monde a dit oui, on n'a pas eu ce qu'on voulait dans le discours. Et qu'on ne passe pas du commerce de la Covid. Merci à vous, Joseph Perzo-Anago. Il ne voyage pas, mais c'est lui qui trouve qu'on fait commerce. C'était le débat de ce matin sur Free Matin. Peut-être demain, nous allons revenir encore sur un autre sujet d'actualité. Chers amis internautes, c'était le débat de ce matin sur Free Matin.